Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais me prêter un peu au jeu des questions. Euh, c'est un peu de philosophie aujourd'hui, ça ne nous fera pas de mal. Alors, la première question. Ah oui, ah oui, ah oui, celle-là, elle est dure. Bah, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que c'est un peu un chemin de croix. C'est un vera crucis, comme on dit en latin. C'est un sacerdoce. C'est une discipline. Je pense que c'est une façon de s'équilibrer. J'allais dire s'équilibrer par le déséquilibre. Euh, et puis, c'est un peu un fil d'Ariane aussi, enfin, en ce qui me concerne. Ça permet d'avancer, oui, dans la vie. C'est tout ça à la fois. Donc, c'est quelque chose de très contraignant. Et comme toutes les choses qui sont très contraignantes, elles deviennent vite obsédantes et ça vous occupe toute une vie. Ça, il n'y a pas. Je pense que on pourra pas beaucoup de culturistes qui pourront me contredire là-dessus, ou alors je sais pas comment ils ont, ils ont pratiqué, mais je pense qu'effectivement, il y a pas que si vous voulez, l'entraînement, c'est la face, je dirais, visible de l'iceberg, et la face la plus importante, en fait, c'est tout ce qui va derrière, c'est-à-dire toute cette, euh, toute cette organisation, ce qui concerne les repas, et tout ce qui va avec les repas, l'apport calorique, faire attention bien entendu à ce qu'on mange, à l'apport en protéines, prendre des compléments alimentaires parce que c'est ce qui vous permet de progresser effectivement et qui va de pair avec l'alimentation et puis le repos. Je vous avais déjà dit que c'était tout ça qui était anabolique, donc qui participait à la création du tissu musculaire. Euh, voilà, c'est un peu du funambulisme, hein, parce qu'on est toujours sur le fil du rasoir et je pense que plus on avance, plus on est effectivement, on est dans un équilibre précaire parce qu'on cherche toujours à progresser. Alors autant cette progression est relativement rapide au départ, parce qu'on part de zéro. Donc c'est un peu comme les gens qui veulent maigrir, ils perdent beaucoup de poids au départ et puis après ça devient difficile. C'est pareil quand quelqu'un veut prendre de la masse musculaire, quand il veut progresser, c'est relativement facile au départ parce qu'il part de zéro et plus il avance, plus ça devient dur. Je pense que c'est comme tout, hein. Après, il faut s'accrocher et c'est là qu'on voit ceux qui sont vraiment déterminés, motivés. Il y en a pas mal qui arrêtent en chemin, bon, soit parce que peut-être ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'en fait ils ont atteint leur objectif, hein. Il y a des personnes qui veulent peut-être juste prendre 5-6 kilos, d'autres 10 kilos, d'autres qui veulent peut-être perdre du poids justement, perdre un peu de ventre, voilà. Après tout dépend des objectifs, mais c'est vrai que quand on a des objectifs qui sont très très hauts et qui sont difficiles à atteindre, ça peut vous occuper toute une vie, oui. Et d'ailleurs, c'est quelque part, c'est pas plus mal parce que c'est pas tellement la destination qui est intéressante. Enfin, en ce qui concerne ce sujet, c'est pas la destination qui est importante, mais je pense que c'est surtout le chemin, le parcours. Et, euh, et effectivement, ça vous occupe toute une vie, comme je disais. Alors dire que c'est un peu une aliénation, oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est une bonne aliénation. Je dirais que c'est une bonne drogue. C'est direct, c'est définitivement addictif, ça c'est sûr. Euh, après, euh, Après, oui, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Oui, le bodybuilding, c'est tout ça, oui. Moi, c'est ce qui m'inspire. Euh, je dirais que oui, c'est de la poésie à l'état pur, dans le sens où effectivement, c'est un tel investissement physique, un investissement mental. Ça demande énormément de détermination, énormément de motivation. Et je pense que non, c'est pas pour tout le monde, c'est certain. C'est pas tellement élitiste ce que je dis ça. Quand je dis c'est pas pour tout le monde, c'est pas élitiste. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en soi. Je pense que si vous n'avez pas cette petite étincelle en vous, alors après, une fois que vous l'avez en vous, vous le savez peut-être pas et il suffit de pas grand-chose pour allumer le brasier, comme on dit. Mais, mais si vous l'avez pas en vous, je pense que ça va être difficile, voire impossible parce que ça demande trop. Ça demande trop. Ça demande trop, trop mentalement, trop physiquement. Ouais, c'est une abnégation. Je pense que en fait, tout le reste va tourner autour. Alors, il y a des gens qui le supportent bien, d'autres qui le supportent mal. Après, je pense que, ouais, c'est un sacerdoce. Je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a- il y a pas d'autre mot, quoi.
C'est aussi quelque part une illusion. C'est une illusion parce que en fait, on a la recherche d'une perfection qu'on n'atteindra jamais, puisque la perfection elle-même, j'allais dire, n'existe pas. Euh, mais voilà, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous permet d'aller plus loin. Je pense que le jour où on se regarde dans la glace et qu'on se dit, bah tiens, qu'on est pas mal, que bah tiens, je suis pas mal aujourd'hui. Je pense que là, on va perdre sa motivation. Maintenant, je pense qu'à partir du moment où on se regarde dans la glace et qu'on se dit, bah, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et qu'on est encore très très loin d'être ce qu'on voudrait être, je pense que là, on garde cette motivation, cette détermination et cette rage à l'entraînement que, que beaucoup n'auront pas, justement parce qu'ils n'auront pas le même type de motivation. Je pense que c'est important. Alors après, on peut être un culturiste naturel et avoir, et avoir effectivement beaucoup d'ambition. Effectivement, je pense que c'est là que peuvent se rejoindre les culturistes naturels des culturistes qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, évidemment, pour ceux qui ont atteint le firmament, je dirais, des, des concours de bodybuilding, qui ont atteint le très haut niveau, euh, bien entendu, peuvent servir de motivation même à des athlètes naturels, même si effectivement l'objectif est impossible à atteindre. Euh, on peut essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et je pense que c'est là que la détermination et la motivation interviennent. Euh, et de toute façon, même sans atteindre ces objectifs-là, on arrive toujours à progresser. Et c'est là l'essentiel. Après, il faut garder cette petite étincelle d'envie. Je pense que c'est important, l'envie. L'envie d'avoir envie, comme dirait, comme dirait l'autre. Je sais pas. Voilà, pour moi, c'est tout ça, le bodybuilding. C'est ouais, c'est une philosophie de vie. C'est très certainement, comme je vous disais, un chemin de croix. Et, mais pas, enfin, à la fois lourd et pas lourd à porter, parce que je pense que, vous savez, comment dirais-je, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans la vie, hein. J'ai croisé des gens qui s'ennuyaient peut-être par manque de passion, par manque d'envie. Et je pense que l'envie, c'est très important. Euh, et je sais que depuis, alors, on me cite souvent en exemple en ce qui concerne cette envie, parce que je m'entraîne depuis que j'ai 14 ans et je m'entraîne tous les matins, tous les jours. Je vous dis entre 1h30 et 2 heures, et j'ai jamais perdu cette envie. Je me lève le matin, j'ai cette envie, je pourrais pas ne passer une punition que de ne pas m'entraîner. C'est pour ça que malheureusement, je respecte pas beaucoup de jours de repos, si ce n'est pas du tout, et peu de, et jamais de vacances, j'allais dire peu de vacances, jamais de vacances. Euh, Ma famille en est témoin. Il faut que je m'entraîne, c'est plus fort que moi. C'est, et je crois qu'effectivement, je suis un extrémiste. Je dis pas que je suis un bon exemple à suivre. Peut-être pas forcément. Non, loin de là. Mais, mais j'ai cette chance d'avoir gardé en moi cette envie, cette espèce de motivation interne qui n'a jamais dépendu de qui que ce soit et de quoi que ce soit et qui reste toujours intact même aujourd'hui à 60 ans. Et, et voilà, et je souhaite à quelque part à beaucoup de gens de garder cette détermination parce que j'ai vu tellement de personnes abandonner en cours de route, abandonner puis revenir. J'ai vu des personnes arrêtées pendant quelques temps et puis 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Sans parler de ceux qui ont eu des malheurs dans leur vie, ça c'est effectivement, vous pouvez avoir des blessures, vous pouvez avoir des malheurs qui effectivement vous empêchent de donner libre cours à votre passion. Mais la passion permet aussi justement de surmonter tous ces malheurs et tous ces soucis. Euh, c'est fantastique la passion. Voilà, moi je souhaite à tout le monde d'être passionné. Alors, pas forcément par le bodybuilding, ça peut être d'autres sports, ça peut être d'autres activités, pourquoi pas. Mais les gens qui sont passionnés sont super. On dit toujours les gens qui sont passionnés, ils sont fêlés, mais c'est bien d'être fêlé parce que ça laisse un peu filtrer la lumière, comme on dit. Voilà. Euh, voilà, c'est tout ça pour moi le bodybuilding. C'est englobant. C'est c'est extraordinaire, voilà, pour ça. C'est toute une vie. C'est toute une vie de travail et toute une vie de passion et toute une vie de partage aussi. Parce que justement, ce que j'aime aussi dans le bodybuilding, c'est le partage. Tous ces athlètes que j'ai pu croiser, que j'ai pu rencontrer, tous ces athlètes que j'ai fréquentés, qui avaient la même passion que moi, euh,
quel que soit leur niveau d'ailleurs, que ce soit les athlètes naturels, les athlètes pas naturels, des champions du monde, des pas champions du monde du tout. Voilà, je pense que c'est une passion commune, c'est un chemin commun, c'est une route. Et on s'est tous croisés sur cette route. Euh, Après, il y en a qui oublient, il y en a qui oublient pas, il y en a qui sont toujours là, il y en a qui sont partis. Mais voilà, je pense que c'est une passion extraordinaire et qui vous occupe toute une vie. Oui, toute une vie. Après, voilà, faut avoir le sens des priorités, faut savoir ce qu'on veut justement. Et voilà, voilà. Et pour répondre aux gens qui disent parfois, mais il faut profiter de la vie, Bruno. Alors? Mais pour moi, profiter de la vie, c'est ça. Pour moi, profiter de la vie, c'est me lever à 5h30, c'est m'entraîner 1h30, 2 heures tous les jours, essayer de me dépasser à chaque fois, de faire mieux à chaque entraînement que l'entraînement de la veille, et puis de me perfectionner, même si j'atteindrai jamais le niveau que je veux atteindre. C'est faire attention à ce que je mange, pas manger de cochonneries, manger mes œufs, manger mon riz, mes bananes. Voilà, c'est tout ça, c'est toute cette discipline, moi, qui me fascine et qui me passionne. Et j'adore tout ce qui va avec. C'est pas seulement la phase d'entraînement, c'est tout le reste. Et je pense que j'ai fait mienne cette discipline. Et, euh, et c'est ce qui fait mon originalité, c'est ce qui fait ma personnalité. Et c'est ce qui fait certainement la personnalité de tous ceux qui sont passionnés et, euh, qui vivent justement, qui ont la chance peut-être de vivre de leur passion et, euh, et d'aller jusqu'au bout de cette passion. Voilà, c'est difficile de trouver des mots pour décrire ce que je vis depuis 45 ou 50 ans maintenant. J'ai vraiment à ce niveau-là aucun regret. Et, euh, et ce serait à refaire, je crois que je le referais parce que c'est tellement passionnant. Voilà, c'est tellement passionnant et vous apprenez tellement sur vous-même et sur les autres. C'est un travail plus mental que physique, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Et, euh, et voilà, oui, c'est ça. C'est le bodybuilding, je dirais, c'est de la poésie.